plaît, s'il vous plaît, jouez rôle. Mettez étoile et puis sécurisez le live. Sécurisez le live. Parce que c'est que vous le voulez. Merci beaucoup Adélia. Mettez le live et mettez les étoiles. Mettez les étoiles pour sécuriser, s'il vous plaît. Mettez étoiles pour sécuriser. Au moins 5000 étoiles pour sécuriser. Mettez, on a 650 étoiles. Mettez puis sécuriser. Faudrait pas que le live soit attaqué. Ils sont en train de signaler le live. Ils savent que comment je passe la vérité. Ils savent que comment je parle là. C'est que les gens n'ont pas pu dire là. Moi, je viendrai dire ça. Donc, mettez les étoiles. Sécurisez ça. Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse là. N'acceptez pas que les autres puissent subir cela. Oui. On va écouter. On va écouter. Donc, mettez les likes, mettez les étoiles. Et puis, mettez les cœurs. Ceux qui n'ont pas 4 là, mettez étoiles. On va sécuriser ce chic live ce soir. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Je cherche la vidéo. On va y aller. On écoute. Que son père s'appelle Soumaïla Konaté. On écoute, hein. Je n'ai jamais voulu en parler. Il s'appelle Konaté Soumaïla. Je l'ai connu, c'est le premier homme de ma vie. Vous avez entendu son nom. Il s'appelle Konaté Soumaïla. Il est musulman. Je suis Yakuba. À son temps, son père a trouvé que je n'étais pas femme digne de lui. Quand je suis commencé à mes 18 ans, il a pris ses responsabilités. J'ai gardé mon enfant. Mais il est revenu. Mais mon fils avait déjà 17 ans. Écoutez bien. Et on avait décidé vraiment qu'il revoie son fils, que les deux discutent. Mais malheureusement, à une semaine on s'est rencontrés, il est décédé. Donc, ses parents sont là. Ils ont tellement honte. Je n'ai pas envie d'augmenter leur honte. Sinon, son oncle est dans la salle, il est juge. Je ne veux pas qu'on dise devant tout le monde. Il est présent dans cette salle. Mais au moment opportun, tout se fera. Je dis pardon à mon fils. Pardon, fils, je n'en ai jamais parlé parce que ça a été difficile pour moi. Il n'est pas né d'un viol. Il est né d'un amour entre une jeune fille et un jeune garçon. Et malheureusement, la religion a fini par les séparer. Je vous remercie. Dans cette déclaration, il y a plusieurs points qui ont été signifiés. Et je vais aller. Elle a dit que la religion les a séparés. Elle et puis le père d'Apoutou. Tantôt, elle dit que oui. Ça y est, tantôt, elle dit que le monsieur a fui ses responsabilités. Tantôt, elle dit que la religion les a séparés. Donc, on ne sait pas pourquoi le père d'Apoutou est parti. Donc là, ça nous amène à douter un peu sur les dits de maman Bleu Brigitte. Et elle dit que quand il a fui, il est revenu à 17 ans. On va y aller tout à l'heure. Je vous ferai écouter une vidéo que Apoutou a fait aujourd'hui. Où il explique avoir vu son père 3 fois. La première fois à l'âge de 14 ans en 2004. Donc, il dit que et puis il a vu à un funérail. Et puis un jour son père l'a appelé. On va voir tout ça. D'abord de 1, avec cette vidéo qui s'est passée, je vois une femme qui est toujours amoureuse du père de son enfant. Parce que quand elle ose dire que c'est mon amour de jeunesse, c'est mon premier homme, on connaît tous, nous les femmes, quand on aime un homme et qu'on se sépare d'une manière, on n'arrive pas à l'oublier. Et on crie vengeance. Elle n'a pas supporté que le père d'Apoutou puisse la laisser. Elle n'a pas supporté que le père d'Apoutou puisse partir. Et elle a gardé cette haine en elle. Parce que de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. La haine, c'est le contraire de l'amour. Vous comprenez un peu. Moi, je n'ai pas trouvé logique. Ça y est, aujourd'hui, les artistes ivoiriens, ils ont cette habitude de prendre, quand ils sont en concert, de prendre leurs parents, leur maman, leur papa, leur famille, leurs ex, quoi, pour déposer au concert. Ça, c'est un manque de professionnalisme. Les gens n'ont pas payé les tickets pour qu'on puisse venir voir votre théâtre familial, d'abord de 1. Oui. Les gens n'ont pas demandé à voir tout ça. Vous n'avez jamais voir Fallu pouvoir me confier le midi, commencer à parler
de la vie. Non, c'est pas du tout professionnel ça. On avait grand-mère, grand-père. Non, la dernière fois quand on a dit, on a parlé de ça, mais elle n'écoute pas. Et pour un premier concert, on va régler les problèmes de famille sur Internet. À chaque fois, tu parles de ce monsieur qui est mort. À chaque fois, tu parles de lui. Moi-même, l'homme même, monsieur Agrec, qui est dans ta famille en question, qui est ton mari actuel, il doit se sentir gêné en fait en réalité. Parce que partout où tu passes, tu parles de lui. Aujourd'hui, il m'a laissé. Il a vu, non? Enfin qu'il a refusé là. Voilà l'enfant est devenu. Maman Brigitte, tu n'es pas la première femme. Quand un homme est enceinte, et puis on abandonne avec un enfant, puis l'enfant réussit. Tu n'es pas la première femme. Je dis ça aujourd'hui. Tu n'es pas la première femme. Qu'un homme est enceinte, et puis l'enfant reçu aujourd'hui. Tu n'es pas la première femme. Tu n'es pas la première femme. Qu'un homme est enceinte, et puis cette femme en question continue de s'occuper de son enfant. Tu n'es pas la première femme. Maman qui te parle, mon enfant est là. Je m'occupe de mon enfant. Mais est-ce qu'une fois tu m'as vu ici parler mal du père de mon enfant? Non. Parce que parler mal du père de mon enfant là, c'est comme si je me cite moi-même. Parce que mon gars est parti en bas de lui. On a joué bien, on était d'accord. Hey. Contrairement à Pada Poutou, maman, il voulait qu'il refuse ma grossesse, mais il n'a pas refusé. Il dit oui, c'est moi. Il dit pas. Il fallait que tu refuses, s'il te plaît. Contrairement, tu vois un peu, donc ça suffit en fait en réalité, cette histoire-là. Ça suffit. Ton fils n'a pas encore réussi, c'est moi qui te le dis, hein. Ça parce qu'il a des conseils là, que tu penses qu'il n'a pas encore réussi. Non. Après, tu n'as pas encore réussi. Et tu seras celle même qui va freiner. Oui. Parce que toujours il est là, maman a béni. Si tu ne fais pas attention, si tu ne fais pas gaffe à toi, ça y est, son tombero. Quand il va échouer de sa vie, quand il ne sera plus quelqu'un là, ça va passer par toi. Dieu a dit, la bouche qui bénit, c'est la même bouche qui maudit. Par tes actes là, ton enfant va dégoûter aux gens. Par tes actes là, la lumière que Dieu a mis sur lui là, il va enlever ça. Par tes actes là, ton enfant va payer. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Aujourd'hui, là, tu as fait que ton enfant a nourri une haine. Parce que quand on voit le comportement de Aputu, on sent qu'il a nourri une haine envers son père. Et c'est pas ta faute. Parce que tu n'as pas appris ton enfant pour dire, ah, ton papa, tu as dit que ton papa nous a abandonnés. Il a toujours vu ça. Je vais vous mettre une vidéo tout à l'heure. On va écouter Aputu. Avant que je ne rentre, on va écouter Aputu National. Non. Après, je vais parler d'abord. Tu comprends? Je vais parler de ton acte dans l'ensemble. Ton acte dans l'ensemble. Mais c'est Soumaïla Konaté qui est mort. Qui n'est pas là aujourd'hui. Qui ne vit plus. Tu as décidé de continuer la guerre avec lui. Pourquoi, maman Bleu Brigitte? Pourquoi? Après ton acte là, qui va te répondre en fait en réalité? Il est où? Pour nous dire que non. Parce que il peut arriver. Parce que nous les femmes on se connaît. Un homme, d'abord tu dis que tu l'as connu à 18 ans. Tu étais tombé enceinte à 18 ans. Donc je suppose que M. Soumaïla Konaté en question, il était jeune aussi, il n'a pas de moyens. On connaît beaucoup d'hommes aujourd'hui qui étaient jeunes, enfants, et puis à cause de la famille, ou bien ils vivent dans la famille, ils refusent parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ils ont eu peur, ils sont partis. Et puis ils disent non. Mais après, quand ils deviennent quelqu'un, quand ils deviennent maintenant autonomes, quand ils deviennent maintenant des personnes dépendantes, maintenant ils dépendent d'eux, ils reviennent sur la table et disent, ah, je cherche mon enfant. On a connu ce genre d'homme en question. Donc vous êtes très jeunes. Vous êtes jeunes. Donc on peut mettre ça sur le compte de la jeunesse. On peut dire, étant jeune, il a agi comme une immature. Parce que dans une vidéo que j'ai mis tout à l'heure, tu as demandé à Aputu à 14 ans avant de quitter la ville de Mans d'aller voir son père d'abord. Je vais mettre la vidéo tout à l'heure. C'est qu'après quand M. Soumaïla Konaté est devenu, il est devenu autonome lui-même, il a cherché à te voir. Mais comme il t'a abandonné dans la grossesse, tu peux lui interdire. Sûrement que tu as interdit le père Soumaïla de venir voir son enfant. Et des femmes comme ça aussi qui sont là. Quand ce bébé te tombe, l'enfant reste à toi, tu dis non, je veux que tu aies mon enfant. Il est normal, il dit quoi? Ah, la mère de mon enfant dit que pas que j'allais le voir. Parce qu'il y a cette probabilité que là aussi. Qu'est-ce qui prouve que tu n'as pas refusé que le père Soumaïla Konaté puisse voir Aputu son enfant? Qu'est-ce qui prouve? Oh, dis qui va nous répondre? Qui va nous donner cette version des faits? Tu parles parce que tu es seul. Tu parles parce que tu penses que ta version va rester. Tu fais parler avec un mort. Tu veux que M. Soumaïla quitte dans la tombe pour venir te répondre, maman Bleu Brigitte. Ce que tu as fait au conseil de ton enfant, c'est humiliant. Oui. C'est humiliant. Tu as humilié un mort. Tu as humilié un mort. Tu as craché sur un mort. Moi, je te donne un conseil aujourd'hui. Il faut aller sur la tombe de M. Soumaïla.
femme de M. Soumaïla a pu demander pardon. Si tu veux que ton enfant évolue, si tu veux que ton enfant puisse aller de l'avant, parce que ce qu'il te fait, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Tu veux parler avec qui? Tu veux parler avec qui? Avec quelqu'un qui est mort? Comme ici, je parle là. C'est par tu as vu beaucoup de... On a vu une femme qui est remplie de haine, de rancune en elle. Tu as vu beaucoup de haine dans ton cœur. C'est pas bien ce que tu as fait ce monsieur en question. C'est pas bien ce que tu as fait à ce mois en question. Tu veux parler avec un mort? Est-ce que c'est monsieur Soumaï là qui est venu dire que oui, il t'a violé? Non. Je pense que c'est Yaka de Paris. C'est Yaka de Paris qui s'assit un jour pendant son clash avec ton fils qui a dit qu'il connaît bien le père de ton enfant, que l'enfant est né d'un viol, d'un clash. Tu as pardonné à Yaka qui a dit ça. Tu lui as pardonné, mais pourquoi aujourd'hui tu ramènes ça sur Internet? Pourquoi aujourd'hui, pour le conseil de ton enfant, tout le monde lui... Tu penses que c'est passé à Poutou quand même, ils ont fait bien, je lui reconnais ça. Mais les gens sont allés vers lui. Et toi tu te mets là, tu racontes sa vie, tu racontes ta vie pendant son conseil. Hein? Tu racontes ta vie et tu te félicité, oui. Ah, tu es bravo. Moi, Brigitte est forte, hein. Elle seule, elle a élevé un enfant aujourd'hui, là. Il est devenu grand type. Ah, pour tu touches des milliards. Ah, pour tu là, il touche des milliards. C'est un mendiant. Ton fils mendie. S'il ne va pas mendier chez Roi 12, il peut gagner quoi? Vois-tu qu'il a payé pour toi, c'est là de mendicité? Il n'a qu'à sortir ses chiffres dans le concert, dans la musique qu'il fait là. Les sites de compé, il n'a qu'à sortir, on voit. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est parce qu'il est mendiant. Ton enfant, c'est un mendiant. Il sait bien mendier. Moi, je dis la vérité aujourd'hui. C'est un mendiant. Oui. Il mendie par-ci, par-là. Il mendie par-ci, par-là. Il n'a pas de crédit. Dis-moi un peu, CD qu'il vend, il vend combien? Pour qu'on puisse dire que oui, le gars là, il vend CD. Il a eu truc d'or. Il vend quoi? Non. C'est la relation qu'il a. Où il va s'approcher un peu. Ah, mon petit, c'est bon, tiens, petit 1 million. Ah, mais c'est comment? Tiens, petit 2 millions. Quand il dit, ah, mon vieux père, tout, c'est comment? Bon, après, tu tiens 30 millions. Tu devais avoir peur en tant que mère. Je te dis la vérité aujourd'hui. Tu devais avoir peur en tant que mère. Parce que tu sais que non, ton enfant, il chante, c'est vrai. Mais la chanson qu'il fait là, ça ne rapporte rien. Ton enfant, il chante, c'est vrai. Mais la chanson qu'il chante, je dis que ça ne lui rapporte rien. Si ça lui rapporte, ah, pour Dieu, il n'a qu'à nous envoyer comme, il n'a qu'à nous montrer son chiffre d'affaires de ce qu'on voit. Il n'y en a pas. Il ne gagne rien. La musique rapporte pas en Côte d'Ivoire. Et puis on dit que oui, il a réussi. Tu es en train de mettre ton enfant dans les problèmes. Le roi 12 qui s'est collé auprès de lui, c'est le roi 12 qui le met en haut. Donc il faut te calmer, maman, en Brigitte. Tu comprends? Peut-être demain, tu ne connais pas Ivoirien. Hein? Ton comportement que tu as demain, quand on dit que ah, pour tu es dans franc-maçonnerie en question, ils vont dire ah, sa maman l'a mis dedans. Tu ne connais pas Ivoirien. Il faut t'asseoir bien, ouvre tes yeux. Oh, d'avoir la haine pour un mort. Quelqu'un qui est parti depuis 2015. Ça y est, ça fait maintenant 8 ans aujourd'hui, il est parti. Tu as la haine pour lui. Il faut ouvrir tes yeux, où ton enfant met ses pieds d'abord. Parce que quand il a reçu, je ne vois pas encore où il a reçu. Je ne vois pas encore où il a reçu, hein. À part aller mentir chez le roi 12. À part aller voir un peu, MALOS a donné un peu. Je ne vois pas. Remplir conseil là. Ah, pour tu n'es pas le premier à remplir conseil ici en Côte d'Ivoire. Ah, pour tu n'es pas le premier à remplir conseil. Beaucoup d'artistes remplissent conseil. Remplis palais de la culture là. Beaucoup aujourd'hui c'est facile en Côte d'Ivoire pour le faire. Non, c'est pas un exploit. C'est par amour que les gens crient pour lui. C'est par amour pour toi. Mais si tu ne fais pas attention, la chute de ton enfant viendra par toi. La chute de ton enfant viendra par toi. Ça, je te le dis en vérité. Si tu ne changes pas de comportement, si tu ne laisses pas se sommeiller là, tranquille dans sa tombe, si tu n'arrêtes pas de chanter ce qui passe là, la chute de ton enfant viendra par toi. Il a fait un album, il a vendu quoi? Il n'a qu'à venir nous montrer son album qu'il a fait là. C'est intéressant, mais je joue ça en fait. J'aime bien. Lève-toi et soucoulé. La partie là, c'est pour danser et soucoulé. Moi, j'aime ça bien. Oui, j'aime bien son morceau. Mais il a vendu combien de CD? Rien. Si aujourd'hui, il a payé une voiture pour toi là, pourquoi ah mon enfant, c'est bien, tu as aussi payé une voiture pour moi. Tu as oublié de mettre le nom de M. Soumaï là-dedans. M. Soumaï, même dans sa tombe, tu cours derrière lui. Hein? Tout le monde sait que M. Soumaï a abandonné Apoutu. Pourquoi après? Pourquoi tu as fait parler avec un mort? Maman Brigitte, tu as fait parler avec un mort? Moi, j'ai honte à ta place, maman Brigitte. J'ai vraiment honte à ta place.
Ça suffit maintenant. Tu comprends? Ça suffit maintenant. Oui, ça suffit maintenant. Quand on met un enfant au monde, c'est pour qu'il puisse réussir, mais ça suffit maintenant. Tu n'es pas la seule mère qui bénit un enfant. Moi, aujourd'hui, là, mon papa qui m'a pas élevé, qui m'a pas mis au monde, c'est mon papa. Il m'a fait un message pour me dire, Sylvia, que Dieu te donne beaucoup d'argent pour que tu puisses nous nourrir. Il dit Amen. Chaque parent est fier de ses enfants en question. Mais pour toi, ça déborde. Moi, c'est la partie où tu as la haine pour un mort qui me fatigue, en fait, d'arrêter. Parce que quand on dit que, quand tu m'appelles avec quelqu'un, que vous avez dit, mais après, là, quand la personne meurt, tu as des regrets. Mais toi, jusqu'à présent, tu voulais montrer à M. Soumaïla que ton enfant peut réussir sans lui. Tu n'as jamais vengé de lui. Oui. Ça y est, au moment où tu dois te venger de M. Soumaïla en question, il est mort en 2015. Ton fils n'était rien. Donc, tu ne pouvais rien lui montrer. 8 ans après, ton fils est connu. Par les caches, par les injures. Après, il a glissé pour dire qu'il va chanter. Donc, tu as trouvé le moyen important de dire aux gens que M. Soumaïla était un irresponsable. Il est où pour répondre aujourd'hui? M. Soumaïla, on veut entendre la version des faits. Parce qu'on n'est pas la montée de cola pour faire un jugement. M. Soumaïla, venez vous expliquer. Il est où? Il est où? Est-ce qu'il peut parler? Hein? Comme on le dit, c'est sur les morts qu'on ment. Oui, maman Brigitte, tu mens sur un mort et j'ai honte pour toi. Oui, parce que même M. Soumaïla n'est pas présent. On va prendre tes propres dires. On va prendre ce que toi et ton fils vous raconter pour écouter. Parce que quand on écoute, vous avez plusieurs versions. Vous savez, toi-même ton vécu là, il y a plusieurs versions de ça. Vous savez, M. Soumaïla n'est pas là. Mais toi-même là, vous savez, toi et ton fils, quand on prend votre version là, il y a plusieurs versions. Tout à l'heure, j'ai joué une version où tu as dit quelque temps. Et puis après, il y a un jeu pour Aputou. On va voir que ce n'est pas les mêmes versions. Et on voit que oui, le dicton qui nous dit oui, c'est sur le mort en main là. C'est avec toi qu'on voit ça. Maman Brigitte, tu mens sur un mort. C'est une vérité. C'est pas une information. Tu mens sur un mort. Tu t'assises au palais de la culture pour mentir. Non seulement pour humilier un mort. Et ensuite tu mens sur le mort en question. Les amis vont l'écouter. En 2022, lorsque son film était à succès, et puis à chaque jour, c'est qu'il y a un sujet de sa vie, qu'est-ce qu'il s'appelle de M. Soumaïla. Quand on lui pose question sur M. Soumaïla, elle est prête pour répondre. Yako, le monsieur t'a donné un gourmet. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne peux pas oublier. Je suis sûr que, bon, je n'ai pas répondu d'abord. Oui, mais ce Soumaïla t'a donné un gourmet, tu ne peux pas oublier ça. Parce qu'une fois que tu réussis dans ta vie nette là, tu te rappelles de Soumaïla en même temps. Pourquoi tu mens comme ça sur le mort? Mais le monsieur a fait quoi? Quand tu as quitté, quand tu as fini mon live là, même si tu te poses question encore sur M. Soumaïla, tu n'as plus répondre. On va y aller. On écoute madame Maman Brigitte ici, lorsque son film était à succès en 2022. Et ça m'a énormément touché. Voilà, la voici, écoutons. Le père d'Apuchou, est-ce qu'il vit encore? Il vit encore. Il est décédé. Il est décédé. Il est décédé. Est-ce qu'Apuchou, tu lui as parlé de son père? Non, je ne lui ai pas parlé de son papa. D'abord, tu mets un enfant au monde et puis tu ne lui parles pas de son père. C'est déplorable ça. Écoutons. Parce qu'il y a eu trop d'histoires racontées sur Internet, Ouais. ils ont trafiqué mon histoire. Donc, voilà, lui, on n'en a jamais parlé. Ok. Mais pour être sincère, le papa de mon fils, Ok. c'est ma plus belle histoire d'amour dans ma jeunesse. Ok. Vous comprenez? Une femme qui dit, le père de mon fils, mettez les cœurs, ils ont des signaler, mettez les coiffes, mettez les cœurs sécurisés. Mettez, ils ont des signalés, ça, les gens sont des mettez les étoiles, sécurisez bien le live, mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez étoiles s'il vous plaît. Elle dit que le père de Apuchou était sa plus belle histoire d'amour dans la vie. Donc imaginez une femme qui a vécu la belle histoire, puis on l'abandonne. Imaginez la rage, la haine en elle. Imaginez un peu. Donc vous avez compris un peu. C'est quelqu'un que j'ai connu, c'est mon premier homme. Il y a trop d'incompréhension dans notre histoire. Il y a trop d'incompréhension. Les parents sont opposés. Non, c'est pas que les parents se sont opposés, on s'est perdu de vue. Voilà. Et quand on s'est retrouvé, c'était... Elle dit ici que les parents ne sont pas opposés. Mais on parle de la culture. Elle dit non, on s'est perdu de vue. Elle dit on s'est perdu de vue. Les parents ne se sont pas opposés. Mais au palais de la culture là, elle dit que le monsieur a été irresponsable, que les parents n'ont pas voulu de leur amour parce qu'ils sont musulmans. Donc il voulait que elle, dans ses propos, elle se mélange. On ne sait plus quelle est l'histoire vraie. Mais malheureusement, monsieur Konaté ne peut pas se lever pour venir nous dire. Parce que c'est
c'est sur les morts qu'on ment. Comment quelqu'un, tu dis que lui, ses parents sont opposés, et puis il a pu ses responsabilités, et puis après tu dis non. C'est la plus belle histoire d'amour. On ne s'est pas perdu, on ne s'est pas séparés. Les parents se sont opposés, hein. Non. Mais on s'est perdu de vue. Toi seul, ça y est, le mort là, lui n'a pas encore parlé, hein. Lui ne va pas venir nous parler, mais toi seul tu conjugues. Maman Bleu, pourquoi tu fais ça? Maman Bleu, pourquoi tu fais ça en fait, arrêtez. Pourquoi? On a qu'à retenir quoi dans tout ça? Quel genre de mère tu es? Quel genre de mère que tu es? Tu n'es pas la seule mère qui s'occupe d'un enfant. Moi-même qui te parle ici, je m'occupe de mon enfant. Aujourd'hui, mon enfant, là, j'ai te dit une chose aujourd'hui. J'ai fait une révélation aujourd'hui. Mon fils, là, il en veut à sa famille paternelle. Mon fils a 7 ans. Quand il quittait chez son père. Mais il a vu des choses là-bas. Ce n'est pas des choses que je vais venir raconter sur Internet. Tant que c'est dans mon coin, que je ne vais jamais les attaquer. Mais si je vois un membre de la famille, je dis bien, un membre de la famille, parce que c'est pas n'importe quelle famille en fait. Mais si je vois un membre de la famille, venir s'asseoir, se mêler de mes problèmes, même venir dire que si, voilà, je vais en découdre avec eux. Aujourd'hui là, je me bats pour que mon fils puisse aimer son père. Je me bats pour que ce qu'il a vécu là, il puisse tout oublier. Je me bats pour ça parce que je ne mélange pas les relations. Ce qui s'est passé avec mon enfant, je ne mélange pas pour dire qu'il faut haïr ton père. Non. Aujourd'hui, il est assis là. Souvent quand il fait les conneries, il dit, ah, et t'as pas dit ton papa. L'année dernière là, il fait des bêtises abusantes. J'ai dit à ma grande soeur qu'à botter coup. Ça c'est bagage. Dis-lui que tu l'amènes à la gare. Quand elle m'a appelé, il faut que je me suis fâchée. Que c'est fini. Moi, j'ai pas plus. Hein. Elle dit non, c'est bien, je veux plus de lui. Il va partir. Quand il a fait son balai chaud là, il a commencé à pleurer. Il dit maman, il a changé. L'enfant là, lui, quand il a changé. Du même à l'école. Mettre des maisons qui arrivent, puis il fuit, il ne veut pas étudier. Oh, quand des mettre des maisons arrivent là, l'enfant il est assis. Il ne sait pas, hein, il m'a expliqué. Hein. Mais lui, il peut pas, il dit il ne veut pas là-bas. Pourquoi? Ça dépend. Donc, moi, je me bats pour que mon enfant en question puisse aimer. Parce que c'est de l'amour, il est né de l'amour. Il est son père, mais c'était un mois de relation, pas blanc. C'est l'homme que j'ai aimé, mais je ne peux pas m'asseoir et puis haïr pour mettre de la haine dans le cœur de mon enfant. Non, mon enfant est né d'un amour propre. Bien, on s'est aimé. Voilà pourquoi j'aime mon garçon en question. Voilà pourquoi j'aime mon garçon. Je n'ai pas dit que, non, pourquoi, non. Dieu m'a fait la grâce, c'est parce que Dieu a vu que j'ai un bon cœur. C'est parce que Dieu a vu mes pleurs. Il a décidé de me bénir. Je n'ai pas avoir de haine dans mon cœur. C'est tout, je dis que je n'ai pas avoir de haine dans mon cœur contre quelqu'un. Donc quand Dieu te bénit là, il y a des choses que tu ne fais pas. Dieu t'a béni, Dieu a fait qu'aujourd'hui, tu es en train de devenir quelqu'un. Parce que tu peux être comme Kafouba Koubali, hein. Kafouba Koubali est devenu footballeur. Kafouba, il est sur toi, il n'est pas encore fini, hein. Il est venu sur toi, Kafouba. Tu vois que c'est fini, il n'est pas encore fini, hein. C'est pas encore fini, Kafouba Koubali. Faut t'asseoir. Tu as vu? Ton avocat est perdu. Et puis je reste là. Moi, j'ai toujours mes procès. Donc, un homme que tu as aimé, après l'amour, c'est pas la guerre. Après l'amour, c'est pas la guerre. Pourquoi cet homme aujourd'hui, tu l'humilies? Tu sais que cet homme, il est mort. Et puis tu t'assois, un homme qui te dit, ah, c'est ton amour de jeunesse. Et tu parlais avec sourire. Tu t'es bien. Et cet homme en question, tu l'humilies au palais de la culture. Tu sais qu'il ne va pas te répondre. Moi, même, tu es quel genre de mère? Parce que tu t'es battu ton enfant, donc ça te donne tout le droit? Non. Je suis désolée. Parce que tu t'es battu avec ton enfant pour que ton enfant puisse être. Mais c'est ton droit. C'est ton devoir. C'est une obligation. Apoutou n'a pas demandé à venir au monde. Si Apoutou échouait, tu allais t'en vouloir à toi-même. Quand on met un enfant au monde, c'est pour que l'enfant puisse devenir quelqu'un dans la vie. On s'occupe de l'enfant. Donc si toi, maman bleu, tu t'es occupé de ton enfant, il y a quoi? On n'a qu'à te couronner pour ça? On n'a qu'à te donner, comment on appelle ça, galon pour ça? Non, c'est ton droit. C'est ton droit de t'occuper de lui. C'est ton droit de prendre soin de lui. Il n'y a pas de trophée pour ça. Tu vas pas trouver de bonnes mères qui s'occupent d'enfants? Non, c'est ton droit. Ah, tu n'as pas demandé à venir au monde. Pourquoi on peut dire que oui, elle a la faute, hein? Elle s'occupe de l'enfant. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui t'a dit en fait en réalité? C'est pas une gloire, c'est pas un trophée. Tu n'as pas droit à un trophée parce que tu t'es occupé de la Apoutou. C'est ton devoir d'un parent. Le devoir d'un parent, un enfant quand il naît, ses parents ont le devoir, ont l'obligation de s'occuper de lui. Tu voulais que qui n'a qu'à s'occuper d'Apoutou? Tu voulais que qui n'a qu'à s'occuper d'Apoutou en fait? Qui? Pour qu'on ne puisse plus respirer. Pour que tu puisses clasher un mort. Pour qui? Qui
allait le faire en fait en réalité? Hein? Si toi, tu ne t'occupes pas de lui et que son père s'occupe de lui, qui allait le faire? Dis-moi un peu, c'est la question qu'elle a. Justement, Corinne Mingue, et puis, ce qui me fait mal, ça pour dire que non. C'est même pas pour dire que, mettez les cœurs, ils sont des signalés. Ils sont des signalés, mettez les cœurs, mettez les étoiles, ils sont des signalés, s'il vous plaît. C'est pas pour dire que non. Monsieur Konaté venu dire que oui, c'est mon enfant, rends-nous notre enfant. Non. Personne n'est venu te dire, rends-nous notre enfant. Personne n'est venu te dire que, ah, comme ton enfant a reçu, comme l'enfant a reçu, c'est pas pour toi. Non, personne. Tu es dans une lutte toi seul. Tu luttes à pour toi à qui? Qui est venu prendre à pour toi dans ta main? Qui? Personne. Monsieur Konaté, qui devait venir dire, c'est mon enfant. Oui, mais on n'a pas dit Monsieur Konaté, c'est ça pour dire que oui. Ah, l'enfant que vous voyez qui a reçu, c'est mon enfant. Ou bien, on n'a pas vu que la famille Konaté venir dire, ah, l'enfant là, c'est notre enfant, hein. Ah, notre enfant a reçu pour dire, ah, tu as dit que non, hein. Vous voyez un peu de quoi je parle, j'allais tout doucement. Du genre, tu mets ton enfant au monde, et puis l'enfant reçu. Et puis, les parents qui l'ont abandonné viennent dire, ah, notre enfant, il a reçu, hein. Ça, c'est mon enfant, ça. Vous voyez, c'est mon enfant qui est là. Rien. Personne n'a parlé. Personne n'a rien dit. Mais tu voulais montrer aux yeux de gens que toi, tu as élevé un enfant tout seul. Tu luttes tout seul, en fait, en réalité. Et même là, quand tu luttes avec un mort, honte à toi, maman, c'est une honte. Honte à toi, maman, Brigitte. Honte à toi, parce que même le respect et la dignité que tu dois accorder à ton mari, tu ne l'accordes pas. Tu es avec un homme qui te donne tout. Tu es avec un homme qui s'occupe de ton enfant. Tu es avec un homme qui t'apporte tout dans ta vie. Mais ça ne te suffit pas. Tu penses à M. Konaté. Tu rêves à M. Konaté. Tu es toujours dans les histoires du passé. Honte à toi, maman Brigitte.